regardez CKTM, votre télé. Ah bon? Ah bon? Mais voyons. Deux, trois, quatre, cinq, six, Seigneur. C'est vrai que je suis un peu tôt, là, mais ou bien il s'est levé trop tôt ou il va se coucher trop tard. Oh merde. Marilyn, 8h30? Ben oui, j'étais prête très tôt aujourd'hui. Hein? Ah, je suis arrivée, j'ai fait attention à pas faire de bruit pour pas vous réveiller. Mais je sais pas, hein, j'ai l'impression que vous étiez peut-être déjà sortis. J'avoue, Marilyn... Vous étiez peut-être pas déjà rentrés. Marilyn, j'ai l'impression des fois que vous et moi, on est mariés puis que je vous dois des explications. Monsieur Henry, vous me devez aucune explication. Ah. Ah non, 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 je me permettrai pas. Cependant, je peux pas m'empêcher de voir, hein. Et ce que je vois, c'est que vous n'avez pas dormi ici depuis plusieurs nuits. Vous êtes passé vous changer tous les jours. Vous avez même mis vos plus belles chemises. Et à moins que vous essayiez de me faire croire que vous passez toutes vos nuits dans l'urgence d'un hôpital quelconque, j'ai une très bonne idée d'où vous venez. Marilyn, vous, des fois, vous avez l'impression que vous savez tout, hein, mais au fond, vous savez rien. Oui, et ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez me faire croire que c'est du mercurochrome? Peut-être c'est du rouge à lèvres, ça. C'est clair comme de l'eau de roche. À part de ça, vous pouvez fréquenter qui vous voulez, hein? Ça ne me regarde bon, pas. Vous avez même le droit de me le dire. Bon. Mais essayez pas de me faire croire n'importe quoi. J'ai des yeux pour voir, moi. Ça vous fait rien de passer la nuit dans la même maison que votre fils, dans la chambre à côté de votre ancienne blonde, si vous voulez. Comment ça, mon ancienne blonde? Voyons donc, Marilyn, vous me connaissez mieux que ça. Vous savez bien que je pourrais pas faire une chose pareille, moi. Ah, c'est pas Mademoiselle Daniel, alors? Je vous dirai plus rien, Marilyn. Je répondrai pas à vos questions, je suis pas obligé. Ah, ben là. Non, mais quand même. Hey! Je trouve ça drôle, toi. Mais juste de penser qu'on fait ça dans le lit de Marilyn. Ah, ben, moi, ça me coupe mes moyens, c'est pas compliqué, hein? Oh, voyons, tu t'en fais pour rien. Hey, t'as vu à quelle heure elle est partie, matin? Ben, justement, c'était peut-être pour nous dire qu'elle nous faisait confiance. Oh, t'avais le goût d'attendre, toi? Non, pas vraiment, non. Moi non plus. Oh, puis c'est fait, puis je dois dire que c'est bien fait. Oh, laisse faire Marilyn, hein? On devrait plutôt penser à nous autres. Tu veux que je pense, toi? Tu fais rien pour ça, là, je te dis, hein? Mais là, excuse-moi, mais moi, dans ce lit-là, je peux rien faire. Il n'y en a pas d'autres dans la maison. Il y a juste des divans. Oh, j'ai pas dormi de la nuit, juste à penser que t'étais juste là à côté. Moi aussi, j'ai pas dormi beaucoup. Je sais pas ce qui est arrivé, mais ça s'est passé tellement vite, là. Oh, ça faisait longtemps que ça se préparait, tu sais. Ouais. Écoute, je suis pas capable de m'arrêter de penser à Madou. Bon. Ben, je vais te dire, c'est pas pareil, tu sais. Ouais, ça faisait longtemps que ça se préparait, tu sais. Ouais. Écoute, Mm. je suis pas capable de m'arrêter de penser à Madou. Bon. Ben, je vais te dire, c'est pas pareil, tu sais.
C'est là que tu t'en allais tantôt. Ben oui, il faut que je lui explique quand même. Parce que tu penses qu'elle n'a pas compris. Non, c'est pas ça, mais ça lui fait certainement beaucoup de peine. C'est fini, oui ou non? Oui, mais bon, il y a une façon de faire les choses. Oui, mais t'as pris la façon qui fait le moins de mal. Oui, mais c'est une fille spéciale, Mado, hein? Là, je commence à trouver qu'on est pas mal nombreux dans le lit. Ah, OK, c'est correct. Excuse-moi. Je voudrais juste pas qu'elle me prenne pour un lâche, c'est tout. Relax. Pense à d'autres choses. Hein? Comment on va faire? Je sais pas. Jérémy m'a dit que je pouvais aller habiter chez lui. Et nous autres, on va coucher ici à Cachette de Marilyn. Mais non, on va prendre le temps de se retourner, là. En fin de semaine, j'ai une grosse rencontre avec Melançon. Puis si tout marche comme prévu, je deviens son bras droit tout de suite après. Pour une grosse job ou un gros salaire? Ben, c'est mieux que ce que j'avais avant, hein? 40 000 par année. 40 000? Ouais. Pour 5, c'est pas beaucoup. Comment ça? Ben, Ah oui, les enfants. moi aussi, il m'a promis quelque chose. Ah oui? Mhm. Ah ben, j'espère que c'est pas pour la politique, hein, parce que... Ben, je sais pas, mais si on est ensemble tout le temps, c'est peut-être trop. Non, au contraire. Moi, j'espère qu'il va me placer sur la chaise juste à côté de toi. Qu'on se quitte plus jamais, jamais. L'aimes-tu? Ben, je serais pas ici si je t'aimais pas. Dis-le que tu m'aimes. Je t'aime. Ça n'a pas d'allure, mais je t'aime. Ça creuse, hein? Ouais, j'ai faim. 4, 5 heures, vous allez pas manger ça tout seul. Si tu m'en retenais pas, Marilyn, j'en mangerais 6. Vous vous dépensez beaucoup. C'est pas bon pour le cœur. Alors, inquiétez-vous pas, mon cœur, il est solide. Je vous le fais pas dire. Monsieur Henry, vous n'avez pas le droit de raconter n'importe quoi à Madame Solange. C'est vrai, ça. De l'inquiéter à votre sujet alors que vous galopez à gauche, à droite, ça vous suscite votre santé. Seigneur! Donc l'hôpital, c'était pas vrai, hein? Marilyn, vous m'épuisez, vous. Vous abandonnez jamais. Elle fait la place de Madame Solange, là. Ça, je vous le pardonnerai pas. Se faire passer pour malade. Marilyn, Solange, elle sait rien, hein? J'ai inventé ça comme ça. Ça m'est arrivé spontanément. Ah non, regardez-moi pas comme ça, Marilyn, je pourrais pas manger. Mais vous devriez avoir honte. Honte! J'ai honte. Mais j'ai faim aussi. OK? Voulez-vous bien me dire pourquoi vous lui avez menti à Madame Solange? C'est compliqué, Marilyn. J'étais heureux. J'avais envie que Solange partage ce bonheur-là avec moi. J'étais quand même pas pour arriver puis lui dire, écoute, j'ai vécu une belle nuit d'amour, il faut que je t'en parle. J'avais envie d'être près d'elle. Vous comprenez ça? Non, je comprends pas. Ce que je comprends, c'est que vous êtes le pire des égoïstes que je connaisse. Même pas une pensée pour Madame Solange. Pendant la nuit, non. Mais le matin, oui. J'ai eu envie de sa douceur. Oh, vous n'avez entendu, là? Ça suffit. C'est effrayant ce que vous avez fait. Écoutez, Marilyn, laissez-moi manger, puis après, je vous promets de vous raconter tout ce que vous voulez savoir, OK? Vous êtes le démon en personne, vous? Vous méritez même pas qu'on vous écoute. Pauvre Madame Solange. Hey, Marilyn, Solange, j'ai pas au courant. Jurez-moi de ne pas lui parler. Sinon, je suis foutu, moi, Marilyn. Marilyn? Non, Marilyn? Marilyn? Il y a beaucoup de femmes dans ta vie. Pas tellement. J'ai vécu seul aussi, j'ai fait ça longtemps. Mado, c'est arrivé un peu par accident. C'est une histoire assez compliquée. Si tu dis son nom encore une fois, là, je t'étouffe. OK, j'en parle plus, c'est trop. Oh, le petit réveil de se réveiller, c'est son heure. Je le connais pas beaucoup, celui-là, hein, contrairement aux deux autres. Là. Moi, c'est le contraire. C'est les deux autres que je connais pas. Bon, des fois, j'ai l'impression qu'il pourrait se passer de moi complètement. Ah non, je dirais pas ça, moi. Tu sais, Abeille, je l'ai eu dans ma classe, hein, puis... D'ailleurs, ça fait longtemps que je veux poser la question, mais veux-tu me dire où tu es allé chercher un nom pareil, hein? Abeille? Parce que je voulais pas d'un nom qui soit ordinaire. Marilyn, elle voulait Mireille, puis j'ai choisi Abeille parce que ça sonnait pareil. Ah bon? En tout cas, Abeille, je l'ai eu dans ma classe. Puis je sais pas si c'est son père ou sa mère qui a manqué le plus, mais cet enfant-là va avoir besoin d'attention. Mado, Abeille, t'en as-tu d'autres comme ça? Ben, il y a Thomas. Lui, il a l'air de bien se débrouiller comme ça, mais ses problèmes, hein, c'est plus tard qu'ils vont arriver. Thomas, des problèmes? Bon, voyons donc, je m'entends bien avec lui.
Ça va marcher tout ça. Hey, je connais ça, les enfants. J'en ai eu des classes pleines. Ben, parfait. Tu vas faire un bon père. Moi, un bon père? Mais au cas où tu ne le saurais pas, j'ai 3 enfants, hein. C'est comme ça. Ben oui. Ça me saute en plein front, tout à coup. C'est pourtant pas un secret. Non, c'est juste que... Ben, je me rends compte de ce que ça veut dire réellement. Attendais-tu quelqu'un, toi? Non. Abeille? Abeille! Ben voyons donc, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Elle n'est pas supposée d'être à l'école? Quand le métro fait une super vente, je vous dis que ce gars-là, il est occupé pas à peu près. Puis c'est normal. Moi, c'est cher. Tout le monde achète. Cette semaine, en super vente chez Métro, Pepsi 7-Up et Crush, caisse de 24, 4,99 avec coupon. Tourne-dos de poulet surgelé enrobé de bacon, 89 cents chacun. Banane d'eau du Costa Rica, 39 cents la livre. 24 sacs? Oui, oui. Coudon, madame, vous en avez combien d'enfants, vous? Sœur Angèle. Hey, vous aimez ça, puis c'est vrai, vous, les super ventes métro? Ben oui, c'est ma communauté aussi. Du hockey, le téléjournal et le point sont diffusés à 22h tous les soirs à Radio-Canada ou sur RDI les soirs de match. À 22h, nous avons rendez-vous. Bonsoir. Vous recherchez un plat d'accompagnement pour vous et vos enfants? Voici les plats d'accompagnement pâtes et sauces de Kraft. Essayez le nouveau plat fines herbes et tomates à l'italienne. Un duo de coquilles et de sauce à l'italienne, préparé avec de délicieuses tomates, du basilic, de l'origan et du bon cheddar blanc Kraft. Vous avez là un plat irrésistible qui rehausse tout ce qui l'accompagne et plaît aux plus difficiles. Les plats d'accompagnement pâtes et sauces de Kraft. Il y en a pour tous les goûts. Les nouveaux fines herbes et tomates à l'italienne, crémeux à l'ail et le traditionnel Alfredo. Quand on enlève tout le superflu, on s'aperçoit bien vite que rien n'est plus désirable à deux qu'une haleine fraîche. Dites oui à la fraîcheur. Scoop. Savez-vous ce que j'aimerais avoir pour la fête des mères? Pas vraiment. Ce n'était pas ça l'année dernière? Non, mais si on voulait me faire un gros plaisir. L'hydratant Oil of Olay aide à atténuer l'apparence de fines lignes dès la première application. Ce n'est pas ce que veulent toutes les mamans? Allô, je veux voir Henri. Vous avez rendez-vous? Rendez-vous? Pourquoi rendez-vous? Je peux venir quand je veux. C'est lui qui l'a dit? Ben, évidemment, c'est lui qui l'a dit. Monsieur Henri est sous la douche. Vous pouviez le dire, je vais l'attendre. Après la douche, il avait l'intention de se coucher. Se coucher? Il est 10 heures. Un homme est libre de dormir quand il veut, j'imagine. Il est pas malade, au moins? Oh, très malade, au contraire. Une maladie qui rend le cœur dur comme de la pierre. On fait des recherches là-dessus en ce moment. Bon, vous jouez à quoi, là, hein? Oh, je joue pas, moi. Moi, j'ai rien à dire. Vous voulez le voir, allez-y, ça me fait rien, ça me dérange pas du tout. Moi, je fais le ménage, un point, c'est tout. Mais voyons, Marilyn, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas comme ça d'habitude? J'ai de très bonnes raisons d'être ici. Il répète à la maison. J'étais plus capable d'entendre Geneviève répéter les mots. J'ai eu tellement de mal à me rentrer dans la tête. Je viens de réaliser ce que j'ai perdu, là. Puis pire, c'est que Geneviève est bien meilleure que moi. Elle est rentrée dans ce rôle-là comme si elle l'avait joué 100 fois. Non, je suis bonne à rien, c'est évident. C'est pour ça que je voulais parler avec Henri. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que sans lui, je suis rien. Là, vous jouez dans la vie, là, hein? Je joue pas. Vous pouvez pas comprendre que je viens de réaliser que j'ai peut-être aucun talent, puis que j'ai tout abandonné pour courir après du vent. Là. Je tombe dans le vide, Marilyn. J'ai plus de filet. Pauvre petite fille. Vous êtes rendu que vous parlez comme lui. Oh, je vous en empêche pas. Allez-y, vous savez où le trouver, là, allez lui parler. Mais je vous préviens, vous risquez qu'il vous dorme au nez. Ça, c'est méchant, ce que vous dites. C'est gratuit. Henri a toujours été là quand j'ai eu besoin de conseils. Il avait dormi, alors... Pardon? Pas entendu. Oh, écoutez, allez-y, là. Vous voulez lui parler? Vous savez où le trouver? Bon, moi, là, je me mêle plus de rien, de rien.
comment ça se fait que t'es pas à l'école, toi? J'avais oublié mes affaires de gymnastique. La maîtresse a dit que je peux venir les chercher. Ah, mais tu t'es pas fait disputer, au moins. Oh, mais t'as pleuré, toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait mal ou t'as dit quelque chose? D'abord, d'où viens-tu maintenant, là? De la maison. Ah, mais tu devrais être à l'école, c'est ça? Je veux pas y aller. Est-ce que c'est ta mère qui t'a dit quelque chose? Parce que à cette heure-ci, Marie-Line n'est pas là, hein? Non, elle travaille. Donc, c'est ta mère. Je la déteste. Est-ce qu'elle t'a frappé? Oh, écoute, tu peux tout me dire avant. Si elle t'a battu ou si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Quand je suis arrivée à la maison, il y avait quelqu'un. Oh, elle n'était pas là, il y avait quelqu'un d'autre. Elle était là, elle aussi. Oh, elle était là avec quelqu'un d'autre. Oh, là, je comprends. J'imagine qu'elle était avec Jean, c'est ça? C'est ça? Et que c'est compliqué, la vie. Oh. C'est très difficile pour les grands aussi. Des fois, là, on pense que c'est seulement les enfants, mais pour les grands aussi, c'est difficile. J'imagine qu'ils s'embrassaient. Parce que s'ils s'embrassaient, c'est plutôt encourageant. Ils s'embrassaient pas. Ils étaient dans le lit de Marie-Line. Écoute, je vais tout expliquer. On va prendre tout notre temps. C'est pour ça, je sais plus si j'ai bien fait. Oh, écoute, laisse-moi dormir, OK? Après ça, je vais pouvoir peut-être voir plus clair là-dedans. Hey, tu bailles! Oui, mais je te l'ai dit. J'ai pas dormi du tout. J'ai travaillé toute la nuit. Toute la nuit? Henri, t'as écrit toute la nuit pour moi? Oh, t'es un amour. Ah ben oui. Ah oui, je voulais pas te le dire tout de suite. Je voulais attendre un petit peu. C'est tellement compliqué, l'écriture. Ça demande tellement de concentration. Oh, t'es mon sauveur. Je savais que tu me laisserais pas tomber. Ah oui, ça, tu peux compter là-dessus, je te jure. Raconte. Hein? Raconte quoi? Ben, l'histoire. Ce que t'écris, je fais quoi? Laisse-moi dormir. Tu vois bien que je meurs de fatigue. J'ai même les yeux qui me piquent. Oh, mon pauvre chou. Quand je pense que t'as fait ça pour moi. Faut absolument que je dors. Elle t'aura fini quand? Hein? Hein? Ben... Oh, bientôt. Tu veux pas que je reste? Non. Non, j'aime mieux dormir. Prends-le pas mal, OK? Mais là, j'ai absolument besoin de sommeil. OK. Non, parce que si tu veux, je pourrais te tenir chaud, peut-être. Non. Ça va. Ça va, OK? Ce qui est dangereux, c'est les conclusions qu'elle en a tirées elle-même. Faut pas qu'elle reste sous l'impression qu'on s'envoyait en l'air comme ça, tout simplement. Elle a besoin de stabilité, cet enfant-là. On va finir par revenir, là. On va y expliquer. Ça t'inquiète pas plus que ça, toi? Hey, il y a des enfants qui font des choses terribles sur le coup d'un choc comme celui-là. Ben là, un choc. Faut quand même pas exagérer, tu sais. Bon, d'accord, elle nous a vu au lit. Puis après, ce sera pas la dernière fois, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle peut souhaiter de mieux que sa maman soit heureuse puis qu'on forme une belle petite famille? Ah ben, elle l'a pas compris comme ça, hein. Puis en plus, elle va tout raconter à Marie-Line. Oh! Ben, ce bout-là, c'est bien ce qui me dérange le moins. Jamais je croirais que ma mère sait pas ce qui se passe des fois entre un homme et une femme, tu sais. Ben justement, elle nous avait suggéré d'attendre, hein. Mais d'attendre quoi? Que la soupe soit froide? Comme ça, elle savait pas que ça allait arriver. Où est-ce qu'elle travaille aujourd'hui, Marie-Line? Mais pourquoi? Oh, tu vas quand même pas aller la déranger avec ça. Ben justement, peut-être, oui. Elle va parler avec la petite, puis moi, je veux que ça commence bien avec Abeille. Oh, pense donc nous autres à la place. On va avoir des décisions à prendre, il me semble. Orientez votre chaise longue en direction du soleil. Regardez les dauphins s'amuser. Et quand le cœur vous en dit,
Rejoignez-les dans l'eau chaude pour vous laisser bercer par les vagues. Répétez au besoin. Le plaisir croît avec l'usage. Laissez-vous tenter par la recette de Virginie en appelant maintenant votre conseiller en voyage du CA à Québec et demandez l'un des forfaits plage au soleil. Par exemple, 7 jours et 6 nuits à Virginia Beach dans un hôtel de qualité, petit déjeuner inclus, à partir de 649 $ canadiens par personne, occupation double. Vous épargnez jusqu'à 85% pour la 3e et 4e personne voyageant avec vous. Votre forfait à Virginia Beach vous donne des laissez-passer gratuits pour le Virginia Marine Science Museum, le Busch Gardens Williamsburg, le Water Country USA et un livret de coupons rabais Splash au soleil d'une valeur de 200 $ américains. Composez maintenant le 1-806 Voyage et préparez-vous à savourer à Virginia Beach la recette de Virginie. Le plaisir croît avec l'usage. Ni science, ni fiction. Un monde où tout devient possible. L'aventure. La magie. Le miracle. Le rêve. Entrez dans un univers fantastique, celui imaginé par Steven Spielberg. Suivez les histoires fantastiques, vendredi 19h. Atteindre la Coupe Stanley, c'est beaucoup de travail. Énormément de travail. La voici. C'est la dernière joute. Il y a tellement de grands noms d'hockeyeurs qui sont là. Ça nous donne une chance à nous autres d'être parmi ces grands-là. Quand tout est terminé, tu finis, tu pognes la Coupe Stanley, tu lèves au bout de tes bras. C'est quelque chose que tu n'oublieras jamais, c'est inoubliable. La tradition continue. Premier match de la série Edmonton-Colorado, vendredi 20h30. Au monastère, on ne lésine pas sur la propreté. C'est pourquoi nous avons demandé à cet humble moine de mettre à l'épreuve le nouveau Hertel Fortex à l'huile de pin, véritable bénédiction pour les gros travaux ménagers. Hertel Fortex à l'huile de pin, un nettoyant concentré, ne se fait pas prier pour conjurer la grosse saleté, du plafond au plancher. Une révélation d'en haut pour les gros travaux. Hertel Fortex, quand on fait vœu de propreté. J'y vais. Jean, tu pas une surprise? Daniel? Marilyn est là, faut que je lui parle. Oui, non? Tu veux te demander ce que je fais ici? Non, il faut que je parle à Marilyn, c'est urgent. Jean? Qu'est-ce qui se passe, donc? Il faut que je vous parle, c'est assez urgent, Marilyn. Oui, mais je travaille, moi, ici. Ça peut pas attendre, là? Non. Bon, on va être dans la cuisine, hein? C'est comme privé. Bon, c'est à propos d'Abeille. Abeille? Oui. Mais quoi, Abeille? Mais parle! Qu'est-ce qui t'est arrivé quelque chose à Abeille ou quoi? Vous, là. Marilyn est ici. Il faut qu'on la voie. Elle est occupée? Ah, on va pas prendre le temps qu'il faut. C'est très important. Elle est... Non, non, vous pouvez fermer la porte. Elle est dans la cuisine? Oui. Henri est ici? Il est dans la... Qu'est-ce qui se passe ici ce matin? Abeille, t'es pas à l'école? J'avais oublié mes affaires de gymnastique et... Qu'est-ce qui se passe, Monica? Je savais pas qu'il était ici. Qui est ce Jean? Il veut ramener du sang. Non, je suis venu tout raconter à Marilyn. Mais racontez quoi? Voulez-vous parler pour que je comprenne ce matin-là? Marilyn, Ben oui, mais je viens d'arriver, là, laissez-moi parler. Mais parlez de quoi, Jean? Il vaudrait mieux Marilyn, je laisser voudrais la juste petite. m'expliquer comme il faut. Bon, un instant, s'il vous plaît, là. Laissez parler la petite. Hey, d'abord, s'il vous plaît, chacun, ne parlez pas en même temps, je comprends bien. Chacun notre tour, là. Qu'est-ce qui se passe? Abeille. J'aime ta mère. Puis Marilyn est au courant. Ce que tu as vu ce matin, c'est un homme et une femme qui s'aiment, c'est tout. Oh non, Seigneur, dites-moi que c'est pas vrai. La petite comprend pas, c'est Marilyn. Bon, comprends-moi, là, tout ce qu'on veut, ta mère et moi, c'est être heureux ensemble, puis former une belle famille avec Thomas, André et toi. On vous en aurait parlé, d'ailleurs, moi, je souhaitais qu'on vous en parle pour savoir si vous étiez d'accord. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Bon, écoute, Abeille, excusez-moi pour ça, vous feriez, j'aimerais ça y parler toute seule, là, oui. Ouais. Bon, assieds-toi, Vous attendez Henri? Non, il dort, je crois. Marilyn veut rester toute seule avec Abeille. Ah, Je vais aller vérifier s'il dort. faudrait peut-être que je lui dise bonjour. C'est grave, la petite? Non. J'ai pas fait exprès, mais j'ai tout entendu un peu. Comme ça,
en amour. Ouais, mais je me pince encore, là, parce que tel que tu me vois là, je suis rendu avec une femme puis 3 enfants. Pardon? Non, regarde-moi pas comme ça, hein, c'est vrai. Une femme, 3 enfants. Henri, mais c'est pas une heure pour dormir. Les honnêtes gens sont debout à cette heure-ci. Allez, levez-vous. Marilyn, Non, c'est pas Marilyn, c'est moi. Vous pouvez pas dormir pendant qu'il se passe des choses aussi importantes chez vous. Allez, mais voyons, savez-vous l'heure qu'il est? Je sais pas comment vous faites pour traîner au lit comme ça. Nicole, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est Abeille. Elle a été complètement perturbée parce qu'elle a vu chez Marilyn ce matin sa mère au lit avec son ancien professeur. Il y a 3 non? Surtout qu'on lui a donné aucune explication à la pauvre petite. Et Jean est là aussi, hein? Jean Godbout. Oh, celui-là, je vous dis qu'il va avoir 2 ou 3 explications à donner autrement. Autrement, c'est très troublant pour Abeille, ce qu'il a fait. Alors là, Marilyn essaie de démêler tout ça. Mais vous connaissez Marilyn, hein? Quand il s'agit de ses petits-enfants, elle a les griffes sorties tout de suite. Oh, mon pauvre Henri. Vous non plus, vous rajeunissez pas, hein? Hein? Oh, j'oubliais. Il y a là une jeune femme qui a bien l'air de vous attendre. Alors, levez-vous, paresseux. Retenez-moi quelqu'un. Puis prends le bon côté des choses. Jean, tu t'es toujours bien entendu avec lui. Ça a fait de la peine à Mado. Elle disait qu'elle avait mal à la tête ce matin, mais elle avait tous les yeux rouges. Pourquoi il a fait ça? Par amour, ma chérie, par amour. Je te dis que l'amour, des fois, ça fait faire des choses bien étranges. Jean, il dit qu'il aime ta mère. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ça? Je pense même que c'est la meilleure chose qui pouvait y arriver à Joanne. Tu sais, Joanne, il n'y a jamais un homme qui l'a vraiment aimé. Puis Jean, c'est quelqu'un d'honnête, qui est capable de prendre des responsabilités. Hein? Il est sincère quand il dit que vous allez vivre tous ensemble, là. Puis Jean, pour Thomas, ça serait bon. Thomas, il n'y a jamais eu un homme qui pouvait regarder le puis se dire ça, c'est un homme à qui je voudrais ressembler. Alors, je savais que Jérémie, des fois, il fait son possible, mais tu sais, il est plus âgé, c'est pas pareil. Puis pour André, le plus jeune. J'en veux pas de père. Mais ce sera pas ton père. T'en as un père, Abeille. Tu le connais pas. Qu'est-ce que tu veux, ma petite? C'est la vie qui est comme ça. Il me semble que ça serait pas si mal si Jean pouvait le remplacer un petit peu. Puis je te dis que je le trouve courageux, Jean, moi. La plupart des hommes que je connais, ils auraient fui dans la nature plutôt que de faire face à toutes les responsabilités que ça va faire, là. Je pense pas que ce serait beau, Jean. Hein? Moi, je pense que Jean, il faut regarder ça là, comme un cadeau du ciel. Je sais que tu comprends pas tout, là, mais fais-moi confiance. Hein? Puis ce qui s'est passé entre ta mère et Jean ce matin, là, c'est normal. Elle avait dit oui. C'était comme un mariage. Le mariage, c'est à l'église. Des grottes de fées, oui. Mais dans la vie, c'est partout où les hommes et les femmes sont sincères et honnêtes. Croise tes doigts, mon abeille. Ça se peut que nos gros problèmes achèvent. Ici Christiane Charette. Demain, en direct, Jeannette Bertrand et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama. Christiane Charette en direct, demain 10h30, Maritime 11h30.